les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout connaît toute ma vie, ne cesse pour son éternel cri de joie, puissance et majesté, montagnes font, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par le vol de tes yeux, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Ta promesse est réelle. Oh Jésus, conseiller, toute ma vie repose sur toi. mon Jésus, Mon sauveur, mon espérance est en toi. De tout connaître, de toute ma vie, je ne cesserai de pour son éternel cri de joie, puissance et majesté, louange en moi. alléluia. Montagnes font, les océans rugissent au son de ta voix. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, bénis. Est-ce qu'on peut partager? Cathy, sois bénie. Jacqueline Lazare. Partagez, mettez des cœurs, soyez bénis, bénis. Cathy, sois bénie. Jacqueline Trac, sois bénie.
Partagez massivement, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Linda, Sandra, sois bénie. Marie-Annick. Naomi, Sophie, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobases? Taguez vos followers. Soyez bénis. Je veux fuir les passions de ce monde et m'attacher à toi. Exercer ma foi et chercher à te plaire. Marcher dans tes voies, dans tes pas, ta parole de Dieu. On va prier, frères et sœurs. Ruth, sois bénie. Donatien, Innocent, Simoué, sois bénie. Marie-Line, gracieuse. Je veux plus vivre dans la pluie. Alléluia. Où il n'existe Que les anges ferment toutes les portes d'entrée. je veux Que t'appartenir. la puissance de Dieu soit relâchée dans vos vies. Que toute porte qui a été ouverte soit fermée par le sang de Jésus, soit détruite par le sang de Jésus. Alléluia. Partagez, mettez des cœurs. Daniel, mettez des cœurs. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Kélia Oshakira Baba. Soyez bénis, bénis. Serge Landry, sois béni. Waouh. Est-ce qu'on peut partager? Voilà, partagez massivement. Est-ce qu'on peut partager avec vos arrobases? Mettez les arrobases, taguez vos followers, taguez vos amis, taguez à la une. Voilà. Partagez avec les arrobases et partagez dans les groupes. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur. Et tu es Dieu. Partagez massivement, Sandra. Voilà. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous continuons sur le thème fermer les portes d'entrée satanique. Donc partagez massivement. Alléluia. Partagez massivement. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Est-ce que je peux avoir beaucoup de partage? Cathy, Jacqueline, Serge,
Daniel. Voilà. On n'a pas l'habitude de faire les directs les vendredis matin. Amen. Mais aujourd'hui, on fait un direct ce matin pour vous aider, frères et sœurs. Et ce matin, frères et sœurs, on va encore rentrer en profondeur de notre thème que nous sommes en train de traiter sur les portes, les différentes portes d'entrée sataniques. Amen. Pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, pendant que je vais prêcher la parole de Dieu, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Le Seigneur va agir avec ses anges pour détruire et briser tout ce qui a été programmé contre vous, tout ce qui a été planifié contre vous. Alléluia. Frères et sœurs, il est important de savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes aussi combattus par des entités. C'est pourquoi ce matin, dans notre thème sur les portes d'entrée satanique, le texte que nous avons aujourd'hui, c'est le texte d'Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Alléluia. Hélène, soit bénie. Éphésiens chapitre 6, alléluia, versets 12 à 13. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés sur le monde spirituel, ils vont vous dominer, ils vont exercer leur pouvoir sur vous, bien que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes aveugle spirituellement, ou vous manquez de connaissances, comme dit Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Plus tu apprends à connaître ton Dieu et à connaître l'ennemi qui te combat, plus tu gagnes des combats et tu gagnes des victoires sur les oppressions, la maladie, les blocages. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu partages, soyez bénis, Marie, Atseni, Francine. Partagez avec les arrobas, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour sécuriser Linda. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Taguez tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent des cas difficiles et terribles. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Alléluia. Alléluia. Partagez à vos amis, à vos enfants, à vos époux, à vos épouses, à vos frères et sœurs, à vos amis. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Éphésiens 6, versets 12 à 13. Et dans ce texte, c'est Saint Paul qui parle et qui dit, car ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Dans les régions célestes. Amen, amen. Le monde spirituel, notre combat. Et Paul dit, pour cela, puisque nous sommes combattus par des entités, des principautés, des souverainetés, des esprits du mal qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Il dit, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que chacun de nous devons faire? Il dit, et prenez l'équipement de combat donné par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Donc Paul nous dit de nous équiper du combat, de nous équiper des équipements donnés par Dieu lui-même
pour combattre ces entités. Alléluia. Et il dit ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur. Donc le jour du malheur, c'est quoi? C'est le jour où tu vas commencer à vivre des persécutions par rapport aux démons. Alléluia. Tu seras persécuté par la maladie, persécuté par des démons, persécuté par des blocages, persécuté dans ton foyer, persécuté au niveau de la santé, au niveau de tes projets, au niveau de tes activités. Et Paul est clair lorsqu'il nous donne ces équipements spirituels. Sois béni, berger bénite. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'écoute et me comprend? On va rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Alléluia. Ma page est un peu restreinte aujourd'hui, donc partagez. Je ne peux pas partager assez. Et ce n'est pas le jour du direct aujourd'hui. Amen. Donc partagez pour que les gens puissent avoir cet enseignement rapidement. Alléluia. Sois béni à son nom. Amen, amen. Donc, la Bible ici est claire. La Bible ici est claire. Amen, amen. Et dit, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Alléluia. Et la suite, vous allez voir que Paul va citer les armes spirituelles que nous devons utiliser. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu utilises en réalité ces armes spirituelles? On va aller doucement. On va aller doucement. Alléluia. Et intelligemment. Puisque le diable, il est rusé, il est intelligent, nous aussi on va utiliser notre intelligence, on va utiliser nos armes. Alléluia. Dans ces temps de fin d'année, il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de morts programmées, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de destruction, de blocage. Alléluia. Hier, pendant que je dormais dans mon rêve, j'ai vu deux groupes de personnes comme ça, d'autres habillés différemment, avec des chasubles, en train de se bagarrer, en train de se frapper, en train de se tuer, de se poignarder. Dans mon rêve hier. Alléluia. J'ai compris quelque chose tout de suite, que c'est un combat spirituel. C'est quelque chose que le malin est en train de programmer pour que les enfants de Dieu s'entretuent. Les enfants de Dieu s'entre-déchirent. Les enfants de Dieu puissent se diviser. Alléluia. Puisque j'ai vu des hommes habillés en chasuble en train de se bagarrer entre eux. Frères et sœurs, il faut faire attention. Amen, amen. Paul nous dit ici que le combat que nous menons est un combat purement spirituel, pas physique. Parce qu'il dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a une sœur. Actuellement où je parle, tu as un problème au niveau de la hanche gauche. Je ne donne pas de paroles comme ça quand je prêche. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a une sœur qui est là. Et tu as un problème au niveau de la hanche gauche. Précisément, tu as très mal ce matin. Si tu es connecté, tu es là, tu es connecté. Mets ton nom en commentaire que c'est toi et on va prier rapidement. Parce qu'ils ont programmé de te paralyser. De te paralyser en cette fin d'année. Et tu es là, tu m'entends. Voilà. Cette sœur, il y a une personne qui est là, qui est connectée. Pendant qu'elle est en train de prêcher là, sur la parole, tu as mal précisément à la hanche gauche. À la hanche gauche. Très mal. Et je précise qu'ils ont programmé de te paralyser
sérieusement. Pendant que tu es connecté, je vais prier pour toi et nous allons briser cela et tu seras libre au nom de Jésus. Voilà, si tu laisses ton commentaire, je vais prier. Si tu laisses ton commentaire, je vais prier. Partagez maintenant des cœurs et je poursuis rapidement. Amen, amen. Voilà, je poursuis. Donc, Paul nous donne ici des révélations. Il nous montre ici quelque chose de fort. Oh, il est fort, Paul. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais il cite les entités. Alléluia. Il cite les entités, les démons. Et il dit, mais contre les dominateurs de ce monde, et il va les citer, il dit, les principautés, les souverainetés et les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Donc, et à la suite, il donne des armes spirituelles. Puisque le combat est purement d'abord spirituel, il faut aussi combattre spirituellement. Voilà, j'ai donné une parole. La soeur, c'est la personne qui a mal au niveau de la hanche gauche là. Tu peux mettre ton nom en commentaire. Cette personne qui a mal au niveau de la hanche gauche, que Dieu est en train de te libérer, te toucher. Tu peux mettre ton commentaire. Il y a une personne qui a un problème au niveau de la hanche et du dos. Et le mal s'étend du côté gauche. C'est comme ils ont décidé de te paralyser avant la fin de l'année. Voilà. Il faut préciser ton nom, s'il vous plaît. Je vais prier en même temps. Faut pas t'inquiéter. Est-ce qu'on peut partager et émettre des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît? Je vais prier pour toi parce que c'est une proclamation de la sorcellerie. Ce n'est pas un mal normal. Tu vas aller à l'hôpital. Peut-être que tu es déjà allé à l'hôpital, mais il n'y a rien qui s'est passé. Si tu es là, dis que c'est moi qui a cette douleur au niveau du dos, de la hanche qui s'étend vers le côté gauche. Voilà. Je te dis ça pour qu'on puisse prier pour toi. Parce que la guérison était déjà donnée. Alléluia. Je continue. Je regarde les commentaires. Pendant que vous partagez, vous mettez des cœurs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, Paul nous donne des éléments forts. Ça peut dire soyons intelligents. Quand nous prions, soyons intelligents et rusés. Il dit les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que nous avons affaire à des démons coriaces. Maintenant, je vais vous expliquer leur rôle. Parce que avant de combattre ton ennemi, il faut savoir comment il fonctionne. On est d'accord? Amen, amen. Avant de combattre ton ennemi là, il faut savoir comment l'ennemi là, il fonctionne. Sinon tu vas prier dans le vide, tu vas prier dans le vent et sans exaucement. Alléluia. Amen, amen. Donc, Paul nous montre un peu une classification de ces entités-là qui nous combattent jour et nuit. Et il va dire les principautés, alléluia, ou princes des ténèbres. Donc c'est les démons de principauté ou prince des ténèbres. Quelqu'un peut écrire ça, s'il vous plaît, partagez. Il faut que je vous forme et je vous informe. Pendant que je vais annoncer
et dénoncer ces esprits-là, le Seigneur va vous libérer. Je n'ai pas encore vu le commentaire de cette soeur qui a mal au niveau de la hanche gauche. La guérison est déjà faite. Tu mets ton commentaire, tu as le problème de dos et la douleur s'étend du côté gauche. Très terrible, souvent. Alléluia. Le démon, on écrit le démon de principauté, le démon de principauté ou prince des ténèbres. Merci Clotilde. Écoutez-moi bien. Alléluia. Je vous donne leur rôle. Si vous ne savez pas, écoutez, je vous donne leur rôle. Ils sont chargés de la gestion ou de l'administration du territoire mondial. Ils influencent les gouvernants de différents pays. Exemple, Daniel 10:10. Voilà. C'est ce genre de démons-là. Voici leur rôle. Eux, ils influencent les hommes, les grands, les administrateurs, les hommes politiques, les hommes qui sont bien aisés, qui sont au-dessus, les gouvernants, les présidents, les ministres. Ces genres de démons-là, on les appelle les démons de principauté ou les princes des ténèbres. C'est eux qui peuvent influencer un roi, un président, un chef, un guide. Amen. À prendre des lois ou des mauvaises lois pour détruire le peuple. Alléluia. Donc il est important de prier pour nos présidents, nos chefs religieux, nos prêtres, le pape, les évêques, nos présidents, nos chefs d'entreprise, parce que eux aussi, ils sont combattus dans leur fonction de gouverner le peuple par des démons de principauté. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous ai dit de faire le Jéricho, même à la maison. Même on va faire le Jéricho demain. Demain, on fera le Jéricho. C'est à cause de ça. Il est important de prier pour ton pays. Pour ton pays, pour que l'ange qui règne dans ton pays puisse avoir le dessus. Pour que ton pays soit en paix. Ton pays soit développé. Ton pays avance et s'épanouit dans la paix, surtout. Qui, Diana dit, moi c'est des douleurs au genou gauche. Les douleurs au genou gauche. Ce qui, Rian, elle dit, Sabadoro qui dit, des douleurs au genou gauche. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Tu vas poser ta main sur ton genou et tu vas proclamer le sang de Jésus plus de 7 fois. Regarde, tu proclames le sang de Jésus pendant que nous sommes connectés. D'accord? Proclame la puissance du nom du sang de Jésus et crois à l'instant maintenant que la douleur part au nom puissant de Jésus. Tu vas voir que d'ici la fin de ce direct, la gloire de Dieu va se manifester pour la gloire de son nom. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît et mettre des cœurs? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien? Je suis en train de t'informer et de te former pour que tu saches comment prier. Parce que tu commences à prier en bas, mais en haut tu oublies. Alléluia. Si tu veux la paix dans ton pays, tu veux la paix dans une famille, tu veux la paix dans ton foyer, il faut apprendre à connaître ce genre de démons-là qui règnent sur tous ceux qui sont des chefs, qui ont des grandes responsabilités
et qui sont chargés de gouverner. Alléluia. Manuela, toi aussi tu fais la même chose. Ceux qui ont des douleurs, genou gauche, parce que la douleur je sens plus du côté gauche. La guérison est donnée aujourd'hui. Hein. La guérison est donnée, c'est une grâce. Vous proclamez bien le sang de Jésus. Et vous allez voir, laissez Jésus faire. Laissez Jésus va faire. Carmen, sois béni. Léonard, Stéphanie, Cato. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Donc tous ceux qui sont chefs de famille, chefs d'entreprise, gouverneurs, gouvernants, présidents, ministres, directeurs, ils sont aussi combattus par certains genres de démons qu'on appelle les principautés ou princes des ténèbres. Bon, on ne va pas rentrer dans la démonologie parce qu'il y a des noms, des démons précisément. Ah, on ne va pas rentrer dans ça. Mais il faut savoir qu'il y a des genres de démons là, des grands démons, des entités qui les influencent. Et on assiste bien dans le texte de Daniel chapitre 10, verset 10, où Daniel était en train de prier pour l'exaucement de sa situation de son pays. Et le démon de Perse, c'est-à-dire le démon qui régnait sur Perse, d'accord, a empêché l'exaucement de la prière de Daniel. Pendant que l'archange Gabriel faisait avec l'exaucement, il a bloqué l'archange Gabriel en haut. Pendant 21 jours, ils se sont battus. Battus. Et Gabriel a appelé maintenant Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange. Et Saint-Michel Archange est venu terrasser le démon de Perse pour que Daniel puisse avoir son exaucement. Il y a un secret ici. Frères et sœurs, pardonnez. Je vous demande encore pardon. Ne prions pas et ne priez pas dans le vide. Ne priez pas dans le vide. Lorsque vous êtes tous surtout combattus par des démons, des entités, par des esprits mauvais, soyez intelligents, soyez rusés, soyez stratégiques. C'est pourquoi je parle des portes. Parce que ces portes-là, quand elles sont ouvertes, ces démons-là opèrent facilement. Alléluia. On continue. Est-ce qu'on a déjà compris? Donc, c'est Paul lui-même. C'est Paul lui-même qui nous montre ce secret. Hein? C'est pourquoi il faut savoir bien lire les Écritures. Il nous montre d'abord qu'il y a les principautés. Alléluia. Soyez bénis. Tous ceux qui sont connectés, qui me saluent, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Amen, amen. On n'avait pas encore nombreux. Amen, amen. Donc, et dans le verset, Paul dit encore, il dit, les souverainetés. Amen. Il parle pardon, les dominations aussi, les dominations. Voilà. Les dominations. Les démons de la domination. Il faut écrire, deuxième. Paul nous dit ça. Les démons de domination. Amen, amen. Donc, ces démons-là de domination interviennent particulièrement dans les différents domaines de notre vie. Voilà, merci Clotilde. Dans notre vie sociale, culturelle, économique, politique, familiale. Donc on peut assister qu'un démon de domination peut détruire ton foyer par exemple. Un démon de domination peut détruire ta carrière politique. Un démon de domination peut détruire tes finances.
peut détruire ta vie sur tu. Voilà, ainsi de suite. Amen, amen. Alléluia. Donc, ce démon-là, on le retrouve précisément. Comment le retrouver dans la vie de quelqu'un? C'est par l'orgueil. Il faut écrire. L'orgueil, c'est le diable, dit Saint Augustin. Remarquez bien. Tous ceux qui sont orgueilleux ne réussissent pas, ils finissent toujours mal. Même s'ils évoluent, regardez leur fin. Ou bien soit ils n'évoluent pas, ou bien ils finissent toujours mal. Remarquez cela. Parce que la Bible dit, et la Vierge a dit, Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Remarquez, tous ceux qui étaient orgueilleux, qui se sont gonflés, et même qui refusent de pardonner, qui se sont gonflés, regardez leur fin, tragique. Ces démons-là, amen, vont agir sur les personnes, ils vont tout centraliser sur eux. Donc même souvent, ils vont se victimiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils vont se jouer toujours les victimes. C'est aussi de l'orgueil caché. Comme si c'est à lui toujours faire du mal. Comme si c'est à lui toujours. C'est lui toujours qui est la victime. Lui, il n'a jamais rien fait. Il est clean. Il va toucher les autres. Et lui, il se joue la victime. C'est de l'orgueil caché. C'est un démon qui règne sur cette personne. Alléluia. Voilà. Se justifier. Amen, amen. Donc ces personnes-là sont dominées par ce démon-là. Qu'il faut qu'ils n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs. Ils refusent de pardonner. Lorsque tu leur fais des reproches, ils n'acceptent jamais les reproches. Jamais. Ils n'ont pas d'humilité en eux. Ils se disent que ce qu'ils font là, comme ça vient, pour eux ça vient de Dieu, c'est vrai. Oh, ils oublient qu'ils sont des êtres humains qui peuvent se tromper. Ils oublient ça. Et souvent, on trouve ça dans notre domaine charismatique. Oui, oui. Il y a des gens qui sont charismatiques. Hein. Mais quand tu leur fais des reproches, que ça là, tu t'es trompé, ils quittent le groupe, ou bien ils fuient, ou bien ils insultent le prêtre, ou le berger, alors que c'est pour leur propre bien. Or, dans un exercice, il faut se tromper pour être corrigé. Ils refusent la correction fraternelle. Tout ça, ce sont des portes d'entrée. Ces gens de personnes finissent toujours mal. Soit ils finissent, ils meurent prématurés, soit leur vie se bloque, soit ils commencent à détruire les autres parce qu'ils sont influencés par ce genre de démons. Alléluia. Montez un peu les partages, s'il vous plaît. Montez un peu les partages, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut fermer les portes. C'est bien de prier, mais quand tu sais, tu es à l'aise. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Jennifer, Louise, Clotilde, Samy, Ruth. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Les personnes ont une nervosité excessive. Ça, c'est les potes. Hein? Ils ont une nervosité excessive. Ils s'énervent pour tout et pour rien. Surtout les hommes. Surtout nous, mes amis, les hommes. Les pères de famille. Madame te parle, tu es énervé. Pour rien. Même bonjour. Te dit chérie, tu es énervé. Vous voyez? Des personnes, même tu leur dis quelque chose, une phrase gentille, ils s'énervent. D'autres même se lèvent le matin, ils disent je suis de mauvais caractère. Ils t'insultent, ils parlent à personne. Il y a un démon de domination sur lui. Et le démon va régner dans cette maison, n'aura jamais de paix. Oui, oui. Quand dans une maison, il n'y a pas la paix, arrêtez-vous.
et cherchez d'où vient la porte. Ne priez pas dans le vide. Cherchez qui ouvre la porte, qui fait que dans la maison, il n'y a pas de paix. Parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de réussite. Il y a des semblants de réussite. C'est semblant. Mais finalement, tout s'écroule. Tout se détruit parce qu'il y a un dominateur. Il y a un dominateur qui domine l'atmosphère de ta maison, qui domine ton cœur, ton pays, ta famille, et qui fait que tu ne peux pas réussir ta vie. Oh, frères et sœurs, je parle à quelqu'un, tu veux réussir ta vie, il faut savoir tout cela. Il faut savoir tout cela. Amen, amen. Alléluia. Donc, ces deux esprits exercent un pouvoir dictatorial et manquent de confiance aux autres. Alléluia. Ils veulent tout faire. Et ils disent quelque chose. Pour eux, ce qu'ils ont dit, même si c'est une erreur, tu dois la commettre. C'est dangereux. Ces gens de personnes sont influencées par des démons. Vous allez voir. J'ouvre tes yeux là. Ces gens de personnes là, les démons de domination le dominent. Parce que l'orgueil est en lui. Il ne veut rien comprendre. Quand tu veux le faire comprendre, ses oreilles sont bouchées. Il s'énerve. Il se met dans une crise de colère. Porte d'entrée. Et ça fait que Satan rentre facilement dans la famille, dans le foyer, attaque les enfants, attaque la femme, l'attaque lui-même. Il y a des gens qui ont fait des crises de colère, ils sont morts le même jour. Oui, oui. Je brise cela au nom de Jésus sur ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, entends-toi avec tes frères, ta sœur. Entends-toi avec ta famille. Entends-toi avec ton mari. Entends-toi avec tes enfants. Cherchez la paix. Cherchez la paix. Cherchez la paix. C'est important. Je vous ai dit tout à l'heure avant de commencer le rêve que j'ai fait. Comme si deux groupes de personnes se battaient avec des chasubles différents. S'entretuaient. C'est pourquoi? C'est pour créer la guerre, la mésentente, les meurtres. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai changé mon enseignement aujourd'hui. C'est en fonction de ce que Dieu montre qu'on fait l'enseignement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai dit on va faire le Jéricho. Le Jéricho, on va louer le Seigneur, on va prier pour que ces forces qui exercent sur nous soient chassées au nom de Jésus. Voilà, vous pouvez vérifier ceux qui avaient mal au niveau du genou de la hanche gauche. Vérifiez si la douleur a totalement disparu. Aujourd'hui, c'est votre guérison. C'est une faveur. Donc, tu peux vérifier là si la douleur a disparu. Voilà, tu mets ça en commentaire. Paul nous donne des révélations. Oh, j'aime Paul. Amen. Donc, ces personnes-là manquent de confiance aux autres. Ils veulent faire les projets tout seuls, sans consulter leur mari, leur conjoint. Ils veulent tout faire et après tout se coule. Quand tout se coule, maintenant ils se retournent vers leur conjoint ou bien vers leur mari ou leur femme et puis c'est gâté. Ils veulent tout faire seuls. Ils n'ont même pas confiance en quelqu'un. Mais qui t'a dit qu'on peut réussir tout seul? C'est l'homme qui fait l'homme. Même le berger qui est assis ici, c'est quelqu'un qui l'a fait. Même toi qui es assis là, c'est quelqu'un qui t'a embauché. C'est quelqu'un qui t'a épousé. C'est quelqu'un qui t'a aidé. Et puis tu as eu ça. Il y a toujours une belle rencontre. Il y a toujours une belle rencontre qui va te faire avancer, qui va te faire prospérer. Tu ne peux pas vivre tout seul, c'est impossible. Même en affaires, on ne fait pas une affaire tout seul. On fait les affaires avec des associés, des entreprises avec des associés. Frères et sœurs. Alléluia. On gère un ministère avec un noyau.
Amen, amen. Je prie au nom de Jésus que tout esprit qui dominait ta famille, ta maison ou ton pays se taise au nom de Jésus. Que Saint-Michel Archange prenne le contrôle maintenant. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Troisième, les démons d'autorité. Les démons d'autorité. Amen. Faut écrire. Là, on descend maintenant. Waouh. Il y a Manu Ella qui dit, oh oui, papa, je bouge mon pied gauche facilement. Gloire et louange à toi, Seigneur. Voilà. Merci, papa. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est Jésus aujourd'hui qui a obtenu cela. La guérison. La parole est donnée, elle est claire. Je vous ai dit que Dieu, il a révélé cela pour guérir, pour faire du bien. Donc, logiquement, tu vas voir que la douleur est partie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager un peu, mettre des cœurs pour faire plaisir au Seigneur? Les démons d'autorité, ils sont spécialement chargés d'organiser et de répartir les différentes pratiques mystiques et occultes. Voilà, pratiques mystiques et occultes. Ça veut dire quoi? Ces genres de démons-là, ils influencent des personnes qui rentrent dans des sectes pernicieuses ou exotériques. Amen. Et vont tromper les gens. Vont tromper des gens pour leur dire que ici, venez, vous pouvez réussir, vous pouvez avoir ceci, avoir cela. Et lorsque vous allez vous rendre compte, derrière ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc ceux-là, ils se camouflent. Ils peuvent porter une croix, même des soutanes, même te dire que Jésus se mélange avec tout ça. Et toi, tu vas penser que c'est quelque chose de bon. Et tu vas rentrer dedans. Quand tu vas te rendre compte, tu vas voir que c'est un secte. Amen. Vous voyez comment ils sont organisés. Et ceux-là sont chargés de recruter. Pas n'importe qui. Ils vont recruter surtout des personnes qui sont intelligentes, qui sont appelées à réussir. Ils sont brillants à l'école. Ils ont de grandes entreprises. Et ils vont les cibler. Ah, lui là, il est intelligent. Il prospère bien. Ils vont se rapprocher de lui. Ils vont tisser d'amitié. Ils vont lui dire, ah, tu es bien, tu travailles bien, nous on peut te proposer quelque chose de grand. Un poste plus haut. On peut t'envoyer plus loin. Et lui, il ne va pas se rendre compte puisqu'il veut réussir sa vie. Il peut tomber dans ce piège et il va se rendre compte que, ah, après, il est dans une secte. Alléluia. Donc ces démons-là influencent des personnes comme toi et moi. N'oublions pas que Satan peut aussi utiliser des hommes sataniques, c'est-à-dire des gens que j'ai dit tout à l'heure, sataniques, pour ouvrir des portes et nous détruire. Amen. Parce que si
je rentre dans ce test-là, dans les détails, ça va vous étonner. Il y a des choses que je vais vous dire, mais je ne vous dirai pas sur. Je vais vous dire ça sur TikTok encore. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de comprendre ce que Paul nous a dit. Paul, il est fort. Amen, amen. Vous voyez, c'est Paul qui nous donne la classification de ces démons-là. C'est des entités. C'est pourquoi il ne faut jamais prier sans prier pour les autorités. Romains 13 nous dit que c'est Dieu qui établit une autorité. Et même Ésaïe 45. Il faut prier toujours pour les gouvernants parce qu'il y a des démons qui les oppressent. C'est eux qui décident des lois. C'est eux qui prennent des décisions. Ils ont de la pression mystique. Ils ont de la pression satanique. C'est pourquoi l'Église nous aide toujours à prier pour toujours dans la messe. Surtout les chefs de famille. Quand ils deviennent tout de suite un chef, un guide, ce n'est plus les mêmes démons qui t'attaquent. Il y a des démons supérieurs qui attaquent ceux qui sont des guides, des bergers, des pasteurs, des prophètes, des prêtres, des évêques, des papes, des présidents. C'est ce genre de démons-là qui les attaquent. Parce que si eux, ils tombent, tout s'écroule. C'est comme ça. Si eux, ils tombent, si le berger, il tombe, si le pape, il tombe, si le président, il tombe, vous voyez que quand le président tombe, tout le monde secoue avec lui. Tous ces gens secouent avec lui. Comprenez? C'est pourquoi il faut prier. En priant pour eux, nous demandons la paix. Et demandez à Saint-Michel, comme il a fait dans le livre de Daniel, de ligoter ce démon qui règne, par exemple, tu dis, par exemple, sur l'île Maurice, ou bien sur la France, ou bien sur tel pays, tu demandes pour que le président qui est là puisse bien nous guider, bien nous aider dans la paix, dans la joie. Prions pour eux, ils en ont besoin. Il y a le stress. Évitons de rentrer dans les disputes. C'est ça qui envoie la guerre. C'est ça qui envoie la division. Et quand il y a la division et la guerre, c'est la mort. Et Jean 10, le diable dit, Jean 10 est clair, le diable vient pour séparer, diviser et tuer. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Et c'est nous, et vous les chrétiens. Nous les chrétiens. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut pomper les cœurs, s'il vous plaît? Donc, il y a plusieurs éléments que je peux vous donner comme porte d'entrée. J'en ai parlé aussi. Amen. J'ai parlé des différents péchés comme porte d'entrée. Commencez à vous confesser pour régler ça. Pour régler l'affaire de péché, là. Allez vous confesser. Répandez-vous. Répandez-vous et ne recommencez plus. Ça, c'est clair. Dans les différentes oppressions, les démons qui nous accablent, tout ça, les oppressions. Voilà, on est tourmenté par beaucoup de choses. Voilà, il faut être dans la paix. Amen. Évitez certaines choses, je vous ai déjà dit ça. Certaines coutumes bizarres, évitez ça. Évitez les gestes de malédiction. D'accord? Évitez les mauvaises paroles de culpabilité. Non, moi je suis venu accompagner les autres. Il faut enlever ça de ton langage. J'ai dit à une personne un jour, elle dit moi je n'ai rien. Et si tu dis toujours que tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Parce que la parole est créatrice. Quand tu dis que je n'ai rien, tu n'auras jamais rien, ça libère l'esprit. J'ai déjà prêché sur la parole. Je vous ai dit que la parole est créatrice.
Et c'est écrit dans le blog de Jean. Quand tu dis par exemple, moi je suis pauvre, je n'ai rien, ok, la parole se met en mouvement. Et quand elle se met en mouvement, il y a un ange de pauvreté qui va venir dire, comme lui là il n'a rien, effectivement lui il accepte qu'il n'a rien. Donc, bloquons sa vie. Et ta vie est bloquée. Tu vas chasser les sorciers. Tu vas casser, briser, rien. Or ton propre démon c'est toi. Ta bouche t'a condamné. Beaucoup de personnes, leurs bouches les ont condamnées. Évitez les paroles de cupidité, les paroles de malédiction. Évitez ça. Ça va fermer beaucoup de portes. Votre bouche là, attrapez. Attrapez votre bouche et puis réfléchissez. Surtout quand tu es sur tes enfants, sur ton mari, sur ton époux, sur ton chef, sur ton travail, sur ton projet, sur ta situation. Fais attention. Parce qu'une situation peut être permise par Dieu. Ça peut être la volonté permissive de Dieu pour que tu passes là pour réussir. Toute réussite passe par le désert avec Dieu. Et qu'il n'est suivi d'aucun chagrin. Donc, ça peut être un désert où tu es en train de traverser. Et toi, tu vas commencer à te culpabiliser. Tu vas rester dans la défaite. Et tu ne sortiras jamais. Je parle à quelqu'un. Il faut fermer les portes. Fermer. C'est à toi-même que tu dois fermer. Dieu vous guérisse, vous restons tous. Au nom de Jésus. Amen. Évitez les exagérations des choses. Amen. La distraction. Les agitations intérieures. Payez vos dettes. Payez vos dettes. Si tu sais que tu dois à quelqu'un, contacte-le, essaye de régler ça à l'amiable avec lui. Je te donne les éléments, il y en a beaucoup. Hein. Évitez d'avoir des pensées mauvaises, la paresse, j'ai déjà dit la cupidité, des actes impudiques, des paroles impudiques. Évitez le vagabondage spirituel, parce qu'il y a des gens qui vont, on appelle les chasseurs, ils vont venir te dire, ah j'ai eu une révélation sur toi. C'est eux qu'on appelle souvent les chasseurs. Et tu vas suivre, ils vont te dire de faire autre chose, prends citron, prends l'ail, fais ceci, et toi, tu vas avoir un problème grave après. Ce n'est pas la mort d'un parent proche ou bien toi-même, c'est la destruction de tes projets. Ça, c'est des chasseurs. Vagabondage spirituel. Amen. Évitez certaines pratiques coutumières bizarres, occultes. Quand il s'agit d'adorer des génies là, il ne faut pas te mettre dedans. Il faut te retirer dedans. Respecte la famille. Mais dis-leur que là, ça, moi je suis chrétien. Ils vous respectent, mais ça là, je ne peux pas faire à cause de ma foi. Pardonnez. Ils vont te comprendre. Dis-moi, je ne peux pas faire ça. Mais je vous respecte d'être ma famille, mais voilà. Faites, ne fais pas ça. Parce que ça va te vendre. Voilà. Évitez d'aller chez les féticheurs. Amen. C'est bon? Il y a plusieurs choses. Hein? Amen, amen. Évitez la désobéissance. Obéissez à vos curés, obéissez à vos maris, tous ceux qui vous dominent. Chef d'entreprise, berger, pasteur, prophète, le pape, ton curé, ton évêque, tous ceux qui sont supérieurs à vous. Voilà, obéissez. Ne désobéissez pas. S'ils ont dit quelque chose qui ne vous arrange pas, gentiment, vous leur dites, ah vraiment ça, gentiment, c'est pas bon, voilà, je ne peux pas le faire, gentiment, pour éviter la guerre, pour éviter les problèmes. Amen, gentiment, c'est gentil. Amen, amen. Soyons dociles, soyons dociles, soyons calmes, soyons en paix. Soyons en paix, ne soyez pas agités intérieurement.
C'est pas parce que tu n'as pas encore payé une maison, ou bien fait quoi que ce soit, ou bien... Non. Soyons en paix. Mais si tu n'es pas en paix, les démons savent, ils le savent, que tu es agité, tu es paniqué, tu as manque de confiance, tu doutes de toi-même, tu as la haine, la rancune, ils vont t'oppresser tout de suite. C'est des esprits, ce n'est pas des hommes, on ne les voit pas, ils le sentent. Si par exemple Johanna est agitée, un manque de foi, ils le savent, et ils vont venir. Et bien qu'on va prier, ils seront là. Parce que tu es agité, tu n'as pas confiance en toi, tu ne crois pas que Jésus peut le faire, et tu pleures, et tu doutes. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Amen, amen. Et je prie que le sang de Jésus Boulard vous protège tous. Il y a tellement de portes. Payez vos dettes. C'est important, ça ferme les portes aussi. Payez vos dettes. Une dette est une dette payée. Soyez honnête, gentil. Ah, vraiment, tu devais. Mais voilà. Tu vois que aussi, les gens vont venir payer leurs dettes aussi envers toi. Ils vont se rappeler de toi. Toi qui veux qu'on paye ta dette là, paye aussi la dette de l'autre. Amen, amen. Seigneur, je te rends grâce. Guéris tous ceux qui sont malades maintenant. Relâche ta guérison sur eux. Tous ceux qui sont oppressés par les esprits. Cette maman qui prie pour sa fille, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout démon de domination, de principauté, d'autorité qui règne sur vous, sur ton mari, sur toi-même, sur ta personnalité, soit chassé au nom de Jésus. Que les anges, Michel et ses anges, Gabriel, Raphaël, soient déployés dans ta vie, dans ta maison, sur ton pays, sur ton territoire, pour instaurer la paix dans ton cœur. Et que tout ce qui a été programmé contre vous soit déprogrammé au nom de Jésus. Que la drogue que tu prends s'arrête. L'esprit de l'addiction qu'ils ont lancé contre toi pour que tu prennes de la drogue. Quitte ta vie. Il y a une personne qui me suit, mais tu te drogues. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Et je prie que l'esprit qui a été lancé sur toi pour te droguer, quitte ta vie au nom de Jésus maintenant. Tout l'esprit d'addiction. Et que tu réussisses maintenant ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Et pour la guérison de tes enfants. Pour la libération de tes enfants. Que ton nom soit élevé. Pour la guérison. Pour la restauration. Gloire à toi Seigneur. Puissance à toi. Toi qui guéris cette personne qui a terriblement mal à la tête et qui reçoit la guérison. Béni sois-tu pour cette sœur qui demande la grâce de l'enfantement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Demain, frères et sœurs, c'est le Jéricho. De 13h à 18h à Matrobin. Adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Demain. La ligne D ici est très compliquée. Organisez-vous bien pour venir. Dès ce soir, organisez-vous parce que notre ligne au niveau de Comble-la-Ville, le train là, c'est pas facile. Il y a toujours des annulations de train. Organisez-vous. Ceux qui quittent loin, organisez-vous. Faites tout pour venir un peu plus tôt. Voilà, même si vous venez à 13h, 13h30, c'est pas grave, c'est bien. Mais soyez là un peu plus tôt, à 13h même c'est bon déjà. 13h c'est bon. Voilà, organisez-vous. L'adresse c'est 8 rue Sommeville, 77 380, Comble-la-Ville. Faites votre repas. Voilà. Faites un repas, préparez pour qu'on puisse partager ensemble. Si vous pouvez nous aider aussi, aidez-nous aussi financièrement par des dons, par des offrandes. Ça va nous aider. Voilà, ça va nous aider aussi. C'est notre premier temps de Jéricho. Nous allons prier pour ça. Donc soyez bénis. Et portez-vous bien. Tout à l'heure, on se retrouve sur TikTok. TikTok, je vais rentrer encore dans les détails. Je ferai un direct TikTok tout à l'heure parce que ça fait longtemps. Donc dans les 15 minutes, on se retrouve sur TikTok dans 15 minutes.
Soyez bénis. Et ceux qui ont été guéris tout à l'heure, contactez-moi par message. Ceux qui ont été guéris tout à l'heure, la parole que j'ai donnée, qui ont été guéris, envoyez-moi soit un vocal ou bien contactez-moi par message tout à l'heure. Amen, amen. Allez, bye bye. Et à tout à l'heure sur TikTok. Voilà. Je vais donner quelques précisions encore là-bas. Soyez bénis.